à tous, petit disclaimer avant de vous présenter le générique et l'épisode 4 de Barre Chargée. Vous entendrez dans les 10 premières minutes entre 4 et 5 aboiements. Navré pour cela et pour vos petites oreilles, nous avions des toutous avec nous et donc vous pourrez les entendre durant le début de l'épisode. Voilà, après ce sera plus le cas, mais voilà, c'était pour vous prévenir. Bon épisode. Bienvenue dans Barre Chargée, le podcast où on discute sport, entrepreneuriat, business et tout ce qu'il y a entre ces domaines. Moi c'est Valentin, mais vous pouvez m'appeler Valou, et je serai votre hôte. Mon but est de donner la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas assez, mais qui ont des choses à raconter. Alors installez-vous confortablement, ou alors mettez-vous en mouvement, mais écoutez bien l'épisode qui va suivre. Bienvenue dans Barre Chargée. Salut les boys. Bonjour Valou. Bonjour Gwendal. Bienvenue sur l'épisode 4 de Barre Chargée. J'accueille le Gwendal, très connu pour ses performances. C'est un plaisir. Non, bienvenue à tous et bienvenue à toi sur le podcast. Ravi de t'avoir ici. On va parler de beaucoup de choses. Oui. Je te donne 35 secondes pour te présenter. La parole est à vous. Donc bonjour à tous. Pour les auditeurs et pour la vidéo, on sera peut-être dérangé par des petits toutous. Vous ne le verrez pas à l'écran. Ah si, vous le verrez. Si, les petits dogos. Voilà. Les petits dogos. Donc bonjour à tous. Je me présente Gwendal Simon. J'ai 25 ans. Je suis actuellement coach sportif. Et je suis athlète en streetlifting depuis pas mal d'années et pratiquant de street workout depuis 10 ans. Donc voilà. 10 ans. Donc, c'est ton... J'ai commencé à mes 14 ans. Donc Ok. voilà. T'as découvert ça comment? Bah écoute, tout simplement en voyant les vidéos de Franck Medrano. Je sais pas si tu vois, hein, c'est un genre de gars un peu chauve, Ouais. on dirait qu'il a le cancer en fait, qui vient des USA, et en fait c'est un gars qui est végétalien il me semble de base, et en fait ces vidéos m'avaient vraiment motivé de ouf à me lancer et à apprendre des skills, style muscle up et handstand, et en fait ça m'a Donc, branché de calisthénie fou quoi. Ouais c'est À la ça. base. Et donc de base j'ai fait que du haut du corps pendant des années. Et puis à un moment, il n'y a pas eu le choix, fallait bien faire les jambes, hein. Donc c'est pour ça que j'ai un giga retard jambes. Donc voilà. On en parlait dans l'épisode 3 avec Guillaume. Ouais. Tu sais quand le squat était apparu dans le streetlifting? Alors pour de vrai, c'est les Allemands qui ont implémenté le squat. Ok. Et ça a commencé, je me demande si c'était pas aux alentours de 2019. 2018, 2019, et parce que ça a commencé par le championnat de la Mannschaft, je crois, Ok. en Allemagne, où ils ont fait muscle-up, traction, dips et squat. Et donc de là, ça a commencé. Mais eux, ils avaient directement compris, du coup, vu que c'est eux qui ont implémenté l'exo, et donc directement, ils se sont mis au squat. C'est pour ça que les Allemands, ils ont des squats abusés, Ouais. quoi. De haute qualité. Exactement. Enfin, de haut niveau, oui. Donc Ok. voilà. Catégorie en streetlifting? Alors de base, je suis en 94, mais là ici cette année, j'ai fait un switch pour tenter d'être un peu plus compétitif, aller en 87. Et il s'avère que ça paye. Donc voilà, c'est juste un peu plus d'effort, quoi. Je vais te demander pas trop compliqué, parce que du coup, c'est une Mais- perte de poids importante quand même. En fait, compliqué, oui et non. En fait, je trouve que quand tu dois vraiment chercher à perdre du poids, tu t'impliques encore c'est encore une autre dimension d'implication. Et non, en fait, c'est vraiment une autre implication dans la prépa, et j'adore ça en fait. J'adore et je déteste ça en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. J'adore le fait de devoir faire gaffe à tout ce que je fais pour être au top, parce que je sens que ça paye, mais il y a des fois où il y a des entraînements, en fait, t'es KO, tu te dis, mais en fait, à quoi ça sert, Ouais, tu vois. pourquoi? Mais bon, d'un côté, je me dis, je veux le faire maintenant pour pas le regretter dans 10-15 ans et donner tout ce que je peux là maintenant. Donc voilà. Est-ce que tu as plus de chance en moins de 87 au vu de tes perfs? Est-ce Là, que ton maintenant- total du coup, là, sera dans maintenant- la partie top de la KT? Mais en Par fait, rapport aux ici, anciens. la KT moins de 87, cette année, c'est vraiment drôle, parce que il y a entre le dernier du classement, Captain, et le deuxième du classement, c'est Sylvain. Donc il a fait 5-10 Captain, et Sylvain il a fait 5-27. Donc il y a 17 kilos de différence. 17 kilos, c'est un squat. Tu vois. Donc
il y a très peu de kilos qui séparent, donc je pense que le top 3 va vraiment jouer assez serré. Et bon, par contre, le premier, il est à 5,60. Il y a quand même une sacrée Un petit peu avance, devant, quoi. ouais. Ouais. Ok. Donc voilà, quoi. Ok. Ouais, les chiens, ils font les fous, le- les gars. Ils font les fous. Là, c'est le moment où ils se réveillent, là. Donc voilà. Ok, tu parlais de contraintes, du coup, qu'est-ce qui est le plus difficile quand tu dois descendre de KT, typiquement? Parce que là, tu me parlais de tes pas tout à l'heure, Ouais, mais du coup, je pense que dans mon cas, il y a les pas, il y a la bouffe. donc par contre, là, tu calcules tout Bah, ce que tu consommes? c'est surtout, moi, c'est de base, c'est les quantités, tu vois. Je suis Ouais, quelqu'un, moi, j'ai pas de limite. Je peux très bien manger blindé, comme je peux très bien me dire, bah, en fait, je vais pas trop manger, mais je ressens pas la sensation de faim, mais ok, comme je ressens pas la sensation de satiété, fin d'un repas, d'accord, forcément, tu vois. À part si je bouffe vraiment blindé. ouais. Mais, euh, mais donc là, pour l'instant, le problème, c'est surtout les pas. Je remarque que ça commence à vraiment me gaver. Et c'est surtout que je trouve que cette prépa-ci est vraiment éprouvante articulairement parlant. Je commence vraiment à ressentir que mon corps, il me dit, C'est un état. faut lever le pied, quoi. Ouais, Tu vois. Et ouais, donc voilà. ok. C'est plus, ouais. Cette prépa-ci, je trouve elle m'a vraiment, elle me pousse vraiment dans mes retranchements, quoi. Il y a des fois, vraiment, j'ai pas envie. Et au plus ça avance, au plus c'est cette sensation qui évolue, quoi, Ouais. tu vois. Tu te sens plus fatigué, quand même, Oh ouais, par rapport à la KT. là en ce moment, ouais. Ok. Là en ce moment, ouais. Et c'est ça qui est horrible, c'est vraiment, tu sens que ton corps il te dit stop, entre guillemets, allez, vas-y, dose, tu vois, et Ouais. tu peux pas, tu vois. Genre, t'as des potes, t'as envie de boire une bière, tu peux pas, t'as envie de. Tu vois l'heure qui passe, tu vois ton nombre de pas qui stagne, tu te dis putain, je sais que j'ai encore 1h30 de marche, c'est horrible, quoi. Ok. Donc tu t'interdis, pardon, tu parlais de l'aspect social, tu t'interdis des moments avec tes potes parce que l'échéance s'approche, par exemple? Bah, Ou alors c'est juste c'est. que tu y vas, mais tu consommes pas d'alcool, tu fais attention à ce que tu vas consommer sur place? Ah ouais, ouais, ça ouais, et l'heure de retour, hein. Tu peux pas revenir Oui, à des 2-3 heures du ouais, mat quand tu sais que le lendemain t'as un gros training ouais, ou quoi, faut te reposer, quoi, tu vois. ouais. Et que t'as un nombre d'heures de sommeil minimum à avoir? Ah ouais, 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 moi, Tu le bah, fixes combien? ça varie, hein, mais il y a des fois je suis entre 8 et 10 heures, quoi, tu vois. Ah oui, ah oui, 10 heures quand même. Ah ouais, ouais. Plus peut-être une sieste dans la journée. Au plus ça va préparer à l'avance, au plus je sens vraiment que la fatigue, elle tabasse, quoi, tu Ouais, vois. ok. Donc, ouais, non, je sais pas. Là, cette prépa, elle a vraiment une dimension où je me dis, après, je dis ça après chaque échéance parce que c'est la fin de prépa, mais je me dis après, faudra peut-être faire une pause, quoi, tu vois. Je me dis, ça dépendra du résultat, et je pense que ce sera un très bon résultat parce que je suis vraiment confiant pour cette prépa. Ok. Euh, je me dis après, je prendrai peut-être 2-3 mois à faire que du poids de corps pour le haut du corps, continuer les jambes, tu vois, mais vraiment lever le pied et profiter, quoi, tu vois. Ouais. Remonter en poids aussi, Parce que là, tu vises non pas les les BCC, les Worlds en Worlds, fait, hein. qui sont. Le 5 octobre, pour ma Ah, part. mais donc c'est demain. Ah ouais, C'est. c'est dans un mois et quelques à D'accord. peine. Ah, donc là, il me reste mon dernier gros training du. En fait, j'ai eu 3 blocs après le qualifieur là. Alors, ce qui était ce qui est très chouette, c'est que Après la BCC 2025, je veux dire. ouais, elle m'a vraiment donné un coup de pied aux fesses pour me dire, ok, maintenant, faut se bouger le cul et on envoie la plus grosse prépa possible. Et donc, je me suis vraiment isolé. Je suis parti une semaine en vacances, tu vois. Et Qu'est-ce qu'il y a? on entend la fin de. Ouais. Donc, je suis parti une semaine en vacances et en fait, j'ai levé le pied, je me suis pas entraîné du tout et en fait, je pensais qu'à ça, quoi. Tu vois. Je me Ok. suis dit, ok, bah go les Worlds, faut vraiment que j'envoie. En fait, il y a pas le choix, tu vois. Et surtout sur le squat, en fait, parce qu'au final, je me suis fait avoir sur le squat à la compète. Et, euh, et donc de là, je me suis dit, écoute, vas-y, on va tout mettre en place pour vraiment maximiser ça. Et bon, Parce que visiblement, ça paye. c'est ta bête noire le squat? Là, En tout pour cas, cette c'est le mouvement prépa, sur lequel tu as le plus de retard? pour cette prépa-ci, en fait, chaque prépa est différente, tu vois. Oui. Et pour cette prépa-ci, Alors, différent de quel sens? je. Il y a plus ou moins un Bah, mouvement en fait, qui. il y a des mouvements, ouais, où c'est compliqué de progresser. Et en fait, par exemple, la dernière prépa, c'est plus le dips qui a morflé parce que bah, je devais perdre du poids.
tu vois. Et là, ici, 7 prépas-ci, enfin, donc le dips et le squat, du coup, parce que je devais perdre du poids. Et là, en fait, 7 prépas-ci, bah, il y a tout qui pète, quoi. Je sens vraiment que tout, je suis accordé avec tous les mouvements. Ok. Et en fait, c'est parce que clairement, je maintiens mon poids. Ok. Je maintiens mon poids et même mentalement, je me sens impliqué à 2000%. C'est pour ça, là, ici, premier bloc, je me suis vraiment détruit à fond. Je faisais, dis-toi, jambes 4-5 fois semaine, tu vois. Solide. À raison de 5 entraînements semaine. Ok. Parce que tu vas très peu dans des programmations habituellement. Bah, en fait, moi, je pense qu'il n'y a aucun programme qui est mauvais. Et maintenant, faut essayer, tu vois. Ouais. Et moi, je me suis dit, ok, bon, ben, ça a fonctionné, ça a pas fonctionné. Bah, tu sais quoi, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Mhm. Et puis voilà, donc j'ai arrêté ma collab avec Alex, donc 0,12 workout. Parce que je sentais que j'avais besoin de tester des choses. Ok. Et donc j'ai commencé à vraiment taper les jambes 5 fois semaine. Ça a été très très dur, surtout au niveau articulaire. Quand tu tapes des flexions de genoux tous les jours quasi, tu sens que tu morfles. Mais et c'est surtout la fatigue mentale. Où là je me suis dit, ok, les jambes, c'est vrai que c'est beaucoup plus éprouvant pour moi que le haut du corps. Tu vois. Ok. Nerveusement, tu veux dire? Ouais. Ok. Ah, franchement, le bloc 1, il m'a atomisé. Et là, je suis à la fin de mon bloc 2. Donc là, je commence. En fait, le bloc 1, c'est vraiment construire un max, tu vois, de capacité au niveau volume. Bloc 2, c'est vraiment commencer à vraiment aller chercher des gros top sets bien lourds. Donc là, ici, j'ai passé tous mes PR de cette dernière semaine. Ok. Là, ici, il me reste dimanche où j'ai un MPDS à faire, donc 4 Ok. mouvements. Et je me sens très confiant pour passer tout ce qu'il faut. Et puis après, le dernier bloc, là, ça sera le picking, vraiment les singles. Ok. Et, et donc voilà quoi. Donc, le troisième bloc vient d'ici quelques semaines? 2 semaines grand max? Bah, ça commence semaine prochaine. Semaine prochaine. Alors, faut savoir, j'ai pas fait de deload depuis du coup 2 blocs. Shame. Et non, en fait, c'est des semaines d'intro qui sont beaucoup plus euh, light au niveau volume. Et je rajoute le volume manquant dès la semaine 2, tu vois. Ok. Et donc là, ici, il faut savoir que cette dernière semaine, là, j'ai vraiment diminué à fond mon volume. Et ça me fait un bien fou, quoi. Mais genre là, je sais pas si ça se voit, mais je suis quand même éclaté, quoi, tu vois. Là, je sens que là, là, j'ai 2 jours de repos là. J'ai eu hier et aujourd'hui, et je sens que demain, je vais être au taquet, tu vois. Ok. Là, ça me fait Ouais, t'as vraiment besoin du de bien, tu vois. c'est bon, ouais. Parce que du coup, Bah, t'as 5 trainings par semaine. là, je suis à 4. 4. Bloc 1, j'étais à 5. Et là, je me suis dit, ok, bloc 2, on va faire des gros top sets sur le MPDS. Bah, tu sais quoi, je vais maximiser full volume les 4 jours de début de semaine. Et 2 jours de repos, et puis on attaque les gros top sets du dimanche, quoi. Ok. Alors, faut savoir qu'à la compète aussi, ça va être différent. La compète, elle va commencer à 8h, peser à 6h. Et donc, c'est ça je dois commencer aussi à m'adapter, à me dire, ok, bah, je vais de plus en plus tôt à la salle, tu vois. Ouais. J'ai déjà tout mon petit déj qui est prêt. Le seul truc qui me manque, ce serait trouver comment bien refeed pendant la comp. Tu vois. J'ai toujours un peu de mal en arrivant sur le dips, en général. Quand je fais pull, surtout en ce moment où je sens que mon pull il est vraiment bon, du coup je m'implique à fond émotionnellement dessus. Et quand j'arrive sur le dip, je me dis, j'ai un petit down. Tu vois. Faut que je trouve un moyen de refeed à ce moment-là, quoi. Ok, donc c'est en gros la fatigue des 2 premiers mouvements généralement qui Oh, impacte ouais. l'appréhension du mouvement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà. Ok. Street lifting, un moment marquant en tête? Un moment marquant. Ouais. Que tu as vécu en compétition ou ça pourrait être aussi dans tes trainings, pour le coup. Un moment marquant. Pour de vrai, bah, il y en a plusieurs en fait. Je pense que mes premiers Worlds, ça c'était exceptionnel. Tu vois. Les tout premiers, C'était où? c'était en Allemagne, à Berlin. Et c'était exceptionnel parce qu'en fait c'était la première fois qu'il y avait un événement mondial de street lifting, Ok. tu vois. Et de me dire que j'étais un des premiers piliers avec Albert, en fait on a été ensemble, tu vois. On a fait cette aventure ensemble. C'était exceptionnel, tu vois. Je pense que lui-même pourra te le dire. Le fait pour la première fois, rencontrer les gens que tu vois sur Instagram, que moi, je suis fan hein, de quelques personnes, tu vois. Ouais.
c'est juste génial, Ouais. quoi. Parce que c'est un peu le regroupement de tous les acteurs du milieu. Mais c'est surtout de se dire, on a été choisi pour promouvoir le premier événement street lifting aussi, tu vois. Au niveau world, quoi. Et c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que maintenant, chaque année, en fait, tu revois les mêmes têtes, tu commences à être habitué, tu vois. Et donc, je dirais les premiers championnats du monde. Sinon, les Worlds 2023. Ça, c'était aussi. Mais ça, c'était au niveau du setup, tu vois. Je trouvais que tout était mis en place pour que l'athlète. Et je crois que c'était ma meilleure prépa aussi. Ok. Ma meilleure prépa post-rupture. Et franchement, je m'étais mis à 2000% dans la prépa. J'étais arrivé in shape, j'étais prêt, mon coach il était là. Et c'était top, quoi. Franchement. Maintenant, et dernier événement marquant, je pense que c'était quand même la dernière compétition là ici, contre Katen et Sylvain. Parce que c'était la première fois où je me challengeais à descendre de KT et à me dire, bah vas-y, je vais me taper contre des gens qui ont on a le même niveau, tu vois, au final, tu vois. Et franchement, le fait de la faire et de perdre au final, parce que pour moi, c'est pas une victoire, le deuxième, c'est la pire place pour moi, tu vois. Mais le fait de perdre comme je me dis, ok, je pense que c'était un passage pour aller vers le plus ultra, tu vois. Genre, je pense que tout le monde doit passer à cette étape du se ramasser une claque et puis après ensuite Ouais. exploser son niveau, tu vois. J'ai envie de te dire, c'est une demi-claque, entre guillemets, parce que tu sais, t'as fait l'effort de changer de KT. Ce qui est peut-être pas Ah ouais, mais commun. ouais, T'as fait seconde place. ouais, Donc, non, c'est sûr. tu visais la première? Ou tu Ah, savais qu'il y avait peu de chance? évidemment. Non, non. Franchement, j'étais assez confiant. Ok. Mais en fait, quand j'ai fait muscle up traction deep, j'étais déjà content parce que bon, bah, je gagnais de 3 kilos, je crois. Ok. Et, euh, et je suis arrivé au squat et là, en fait, je savais que c'était déjà fini, tu vois. Mais je me disais, bon, allez, on se la donne, tu vois. On se la donne. Mais là, ici, je sais que pour les Worlds, ça va être différent. Là, je sais que mon squat, j'en vois vraiment des vrais bails en ce moment-là. Ok. Même sur le pull, sur le dips, je suis au max et je sens que l'implication est différente. Justement parce que je sais que il y a des gens qui seront meilleurs. Et de nouveau, en fait, là, c'est ce que je t'ai envoyé par message. La dimension compétition au niveau national et au niveau inter, c'est autre chose, quoi. Tu Ok. sens vraiment que c'est différent, quoi. Ouais, mais donc ça change ta perspective d'entraînement, de manière générale, ou ta préparation? Mais en J'imagine fait, que t'es pas dans le même mode si tu ah ouais, t'entraînes pour non. les Nats, Ouais, enfin pour le championnat ouais, ouais, national que les clairement. Worlds. Bah, en fait, le, ce qui est dur, je trouve, c'est par exemple quand tout le monde s'entraîne pour la BSLC. C'est génial parce que tout le monde il y a un esprit de tout le monde se Ouais, rassemble, de nation. s'entraîne pour la compète. Mais une fois qu'elle est passée et que bah nous en Belgique on est deux, aller au World. Et là tu te dis, Qui ça? bah Sylvain et moi, Sylvain. et dans la même caté en plus, donc ça c'est drôle. Et quand tu te dis, bah il y a plus que nous deux en fait qui ont une raison de s'entraîner sérieusement, c'est là que tu te dis, ok, bah c'est maintenant que ça commence. Tu vois. C'est maintenant que le vrai travail commence. Quand tu vois les autres qui font un peu de set and rep pour chiller, pour récupérer, bah toi tu dois être de nouveau dans tes charges de fou Mm. malade. Tu sais que tu n'as plus que 3 blocs, tu sais que ça fait que 3 mois. 3 mois, ça va super vite, Ouais. tu vois. Et tu as des attentes. Et il y a vraiment une autre dimension à ce niveau-là de persévérance. Et voilà. Et Ouais. puis tu dois aussi assumer le post-compétition, quoi, tu vois. D'habitude, après une compète, tu peux avoir un down. Euh, voilà. Là, entre gros guillemets, t'as pas la possibilité d'avoir un down, quoi. Dans le sens où tu dois Mais être assez si, focus. si tu peux l'avoir, mais par exemple, moi, dans mon cas, c'est la première fois où je sens que je l'ai pas eu, quoi. Ok. Je sens que je l'ai pas eu, mais je pense que c'est aussi parce que j'ai eu la claque, et donc je me suis dit, ok, D'accord. je retourne direct au charbon, Ok. et voilà, maintenant, on verra bien. Par contre, du coup, ça veut dire qu'habituellement, t'as une phase de moins bien après une comp. Ah ouais, moi, Que ce soit que t'aies une échéance après, ou pas forcément. la compte, moi, elle passe, je me dis, bah, je relâche tout, tu vois. Je relâche les pas, je relâche la diète, je suis quelqu'un, j'aime bien profiter de la vie, Ouais, tu bien vois. sûr. Donc, en général, je pars en vacances, tu vois, une semaine ou deux. Et, euh, et puis je profite de la vie, tu vois, un peu comme tout le monde, quoi. Ok. Ton avis sur les compétitions de street qui ont été organisées récemment?
Oh, très très bien. Franchement, final rep qualifieur, je pense que même les Français, ils ont trouvé ça vraiment excellent, quoi. Ouais, j'ai Eux, ils l'impression avaient qu'ils étaient quand même l'habitude contents. de pire en France. Et nous, ici en Belgique, c'était génial, quoi. Moi, franchement, j'ai trouvé que ça tournait bien. C'était top, quoi. Maintenant, on verra de quoi l'avenir est fait au niveau des compétitions. Moi, ici, c'est vrai que je me suis totalement écarté De d'organisation de l'organisation. compétition. Maintenant, normalement, en 2026, je retourne dans l'organisation à fond avec Max. Je sais que Jonas et Yael ne seront plus de la partie, Ouais, parce qu'ils n'ont plus envie. ok. Donc voilà. C'est vrai que ça demande beaucoup d'implication, tu vois. Donc, on verra comment ça va se passer. Surtout que, ouais, quand ils pensent, l'organisation d'une compétition, c'est des mois. En fait, t'en fais déjà une. Enfin, si t'en fais deux, t'as une année Ah, bien chargé, hein. bien bien chargée. Ouais, non, c'est sûr. Donc maintenant, on va réfléchir un peu à comment faire ça correctement. Et puis Ok. en fonction des projets perso aussi, tu vois. Ouais. Comme on en avait discuté, on verra bien. Tu penses à des compétitions plus pardon, euh, un peu moins officielles ou pas Mais forcément? ici, en fait, on a fait un calendrier. On a simulé un calendrier avec Max. On aimerait faire, ça paraît beaucoup, hein, mais on voudrait faire un qualifieur BSLC Wallonie, Bruxelles, Flandre, Muscle Up Only, Traction Only, Dips Only. Alors, faut savoir que les trois compètes là, c'est des petites compètes qui peuvent se faire comme ça. Wallonie, on aimerait bien que la fonderie, pourquoi pas, y fasse l'événement. Bruxelles, Akuma pourrait l'organiser. Et Flandre, bah, on pourrait essayer de voir avec Jonas, tu vois, s'il n'y a pas moyen qu'il Mhm. organise un petit truc, tu vois. Donc ça fait déjà 6 événements possibles, divisés en 3 organisations, entre guillemets, tu vois. Ouais. Donc ça pourrait vraiment se faire facilement. Avec des charges de compétition moins importantes du coup. Si t'as un muscle up only, Bah, pas tu réduis le forcément. timing de. Ouais, ouais, Enfin, tu vois, c'est la charge peut-être de moins la de compétition en monde. elle-même, tu veux dire. Ouais, 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 ça c'est clair. C'est des compétitions qui sont faciles à organiser et puis c'est tout bon. Un ouais. muscle up, c'est un muscle up, quoi, Mhm. tu vois. Donc ça, euh, le Europe Qualifier, comme il y a eu là ici, mais en version World, ça on sait pas comment ça va se passer. Ok. Pourquoi pas soit le faire ou alors ne pas le faire et pousser justement les athlètes belges à aller à l'étranger, tu vois. Mhm. Je pense que ça aussi, c'est une expérience que nous on n'a pas fait, c'est d'aller à l'étranger pour faire un qualifieur, tu vois. Et pousser justement Ouais, ceux qui veulent aller plus loin. Ok, bah, tu veux faire une compète, bah, va à l'étranger un peu pour voir ce que c'est. Je pense ouais. que il faut qu'on développe beaucoup plus au niveau national. Et c'est quand même une minorité qui arrive à aller aux Europes ou au World. Tu vois. Le Ouais. niveau il monte, mais à une vitesse, les gens ils se rendent pas compte. C'est pour ça que je dis la sphère inter, elle est totalement différente du niveau national, quoi, tu vois. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Un peu comme les Français qui sont venus en compétition. Alors tu me diras, c'est la porte à côté, la France. Ouais. Mais Ah, mais rien ne nous empêche de nous aller en France, tu vois. ouais, au même titre qu'en power et lifting, il me semble que. Enfin, t'as les classements nationaux, mais après, il faut aller en Europe Ouais, pour c'est essayer de se ça. qualifier C'est ça, pro. moi je trouverais ça génial de nous dire, allez, Ouais. bah, aux USA, je sais qu'il y a un qualifieur. Ouais. Ah bah tu vas aux USA faire un qualifieur. Tu vas en Angleterre, tu vas en Irlande, il y a des qualifieurs partout Hum, maintenant. Tu vas en Inde. Bon, en ouais. Inde, ouais, mais tu Et vas revenir avec une petite piqûre de moustique là. l'eau du Gange en Je te intraveineuse. jure. Non, pour de vrai, ça pourrait être des expériences de fou, tu Ouais, vois. bien sûr, ouais. Et tu penses que les gens seraient prêts à se déplacer? Ou Je pense que ceux qui sont vraiment déter le font. ouais. Moi, je le sais, je suis certain. Après, ça dépend de ton Hum. implication, tu vois, mais. Parce que tu vois, on discutait tout à l'heure du fait qu'il y ait. Enfin, les récompenses, je vais pas dire qu'elles soient pas à la hauteur de l'investissement que tu y mets, mais en tout cas qu'il n'y ait pas assez d'incentives pour les athlètes Ouais, c'est pour sûr, qu'ils se mais sentent bon, après, impliqués. ça dépend ce que tu fais à côté, tu vois. Est-ce que c'est une passion pour toi? Je pense que ça dépend de chaque personne aussi. Il y en a qui sont, qui ont envie d'être compétiteurs, et il y en a qui ont envie d'être amateurs Hum. passionnés, tu Ouais, vois. Et t'en as qui sont amateurs passionnés, en fait, ouais, qui ont le niveau pour être compétiteurs, comme des gars comme Guillaume, tu vois. C'est des gars ils sont faits pour ça, entre guillemets, tu vois. Même Abo, je sais, Abo, pour moi, c'est un gars qui a un potentiel de fou malade, mais
peut-être qu'il a pas envie là maintenant de ça, tu vois. Et je l'accepte, hein. C'est comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, je sais dans mon cas, j'ai déjà pensé même à faire d'autres sports et je sais que je pourrais pas maintenant me retirer d'une bulle compétitive, quoi. Que si je fais un sport, Ok. je sais que ce sera toujours pour monter plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ok. J'ai Donc, toujours le plus, tu vois. ouais. Et t'as toujours l'aspect pratique sportive Ouais. et aspect compétition du coup. Ouais, après, je pense que c'est un point, c'est une conséquence un peu vicieuse de la compétition, c'est que tu en veux toujours plus, en fait, tu vois. Moi, les années de compétition que j'ai fait, je les vois pas, en fait. Ça a défilé Ouais. comme ça et t'en veux toujours plus, en fait. Ouais. Mais je te dis ça parce que je pense que il y a un aspect performance, tu recherches de performance et du coup je me pousse plus loin que si j'avais une pratique récréative, tu vois. Par exemple, Guigui enfin, Guillaume, on en discutait, qui fait de l'escalade, Mhm. je crois qu'il a fait de la compétition. Ouais, hein, il avait fait un peu. Euh, il pourrait se dire, je pratique l'escalade juste pour mon loisir, tu vois. Ah ouais, ouais, bah, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Oui, majoritairement, tu vois. C'est ce Ou le qu'il street. fait. Au final, je pense que ça apporte beaucoup le fait de tester au moins une fois en compétition, Ouais. se mettre dans des conditions de préparation pour, tu vois, appréhender Ouais, non, c'est une clair. échéance. Je suis d'accord. Mais après, Mais, c'est des mais goûts et des couleurs. après, moi, j'ai déjà discuté avec des gens et je respecte totalement ceux qui disent, bah non, en fait, tu vois. Mmh. Oui, T'as ça, et puis après, bon, il y en a plein, hein. T'en as qui font une compète, et puis dès qu'ils perdent, oh non, je veux plus faire. ouais, T'en as qui veulent faire une apparition éclair, médiatique. et puis, ouais, très médiatisée. Et puis, au final, ils assument plus. Ouais, Bon, après, chacun fait comme ouais, il bien veut, sûr. en fait, tu vois. Après, je pense qu'aussi, tu vois, tu parlais du niveau qui augmente à vitesse grand V. Peut-être que ça dissuade des gens d'aller en compétition quand ils voient que dans leur KT, enfin, ils vont finir 16e, tu vois. Ouais, mais bon, c'est pour ça que je pense qu'il manque aussi cet aspect en Belgique où qu'on divise les niveaux encore un peu avec plus d'événements, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut Avoir plus d'opportunités de plus. pouvoir Tu vois, les trois montrer qualifieurs son skill. là, je pense que c'est des événements qu'il faudrait faire uniquement pour les amateurs et pas ceux qui ont fait des qualifieurs style comme pour les Worlds, quoi, tu vois. Ok. C'est pour ça que là, la rookie, normalement, elle est C'est pas ce que j'avais autorisée fait. Ouais, pour ceux qui sont. pour ceux qui ont fait les Worlds, les qualifieurs World, tu vois. Mais c'est normal. D'accord. Je vois mal quelqu'un comme Guillaume arriver à une rookie et dire légitimement, bon, ah, vas-y, c'est une compète facile. Ou Laurent, tu vois. Oui. C'est. Je sais pas. Après, en fait, c'est vilain parce que, regarde Abo, il est hors circuit Oui. Donc il pourrait depuis venir 3 ans. Bah, malgré tout, je trouverais ça légitime. Parce que le gars, bon, je sais pas quel PDC il fait maintenant. J'ai l'impression que son poids de corps, il est légendaire. Il Genre, fait 120 kilos c'est un secret, en fait. pour. Son poids de corps, c'est. Vraiment, je sais pas. Tu sais, si ça se trouve, il est en moins de 94 ou il est en moins de 87. Bah, le gars, avant, il faisait en moins de 73. Bah, peut-être que maintenant, son niveau il est totalement différent. T'en sais rien, tu vois. Ouais, bien Peut-être sûr. qu'il va arriver avec un Scott à 300 et un muscle up à 5. Ouais. Mais du coup, parce que du coup, je reviens à ce que tu disais, enfin où tu voulais en venir. Tu trouves ça légitime qu'ils participent à la rookie? Ou, Moi, ouais, j'aurais pas de ouais. problème avec un abo en rookie. Bah, de toute façon, les règles, c'est juste si t'as parlé, enfin, si t'as participé au précédent au qualifiers. Ouais, c'est ça. Donc, bah, enfin, Mais de toute façon, je pense que c'est l'année 2026, on dira, voilà, tout le monde devra faire le circuit de base, peut-être, tu vois. À part ceux qui ont fait les Worlds, tu vois. Ok. Ou un podium peut-être qualifieur pour les Worlds. Tu vois. Je sais pas si tu Ouais. vois, genre Dany, Guillaume, c'est des gens, ils seront peut-être pas obligés de le faire. Oui, oui. Et ils pourront choisir s'ils veulent le Ouais, faire. ouais, d'accord. Tu vois. En gros, est-ce que t'es légitime de pouvoir accéder à telle compétition Ouais, en c'est fonction de ton ça. passif? Ouais, c'est ça. Oui, ce qui est logique. Ouais, d'accord. Donc, donc voilà. Très bien. Tu es sportif, tu es athlète, Mhm. mais tu es aussi entrepreneur. Oh my god, yes, Oh. sir. You want to talk about money? Business is business. Business. Non, ouais, du coup, j'aimerais un peu changer de sujet totalement par Mhm. rapport, enfin, même si c'est toujours relié, pardon, au street lifting. Tu as eu ta salle de sport Ouais. pendant quelques années. Ouais. C'est vrai. Voilà. Objectif, enfin, quand tu t'es lancé, tu t'es dit quoi? Enfin, déjà, d'où En est venue fait- l'idée en fait? En fait, le truc de la beer skive, c'est. Moi, j'ai toujours été un passionné, tu vois.
passionné par le street et j'avais mon image du street, tu vois, vraiment, c'était créer un mouvement, tu vois. Je voulais plus créer un mouvement que vraiment me dire c'est une salle de sport, tu vois. D'accord. Et en fait, je voulais que ça motive les gens à vraiment repousser ses limites et se dire je suis dans une ambiance parfaite pour performer. Ok. Peu importe, bon, on n'avait pas du matos de fou, hein, mais quand T'avais je un vois écosystème. chaque personne qui est venue à la Beer Cave, bah, on a eu des monstres en fait, tu vois. Quand je vois, bah, il y a eu Abou, il y a eu Laurent, qui est sorti de là, t'as eu Léo, tu vois, t'as eu Mario, je l'ai déjà dit Mario, je sais plus. Non. T'as eu bah, Sylvain qu'on a coaché, t'as eu Manon Vergut qu'on a coaché, t'as Ah, eu mais Guillaume, tout le monde vient de là-bas. non mais t'as eu Guillaume, au final on en a eu plein, t'as eu Kylian, enfin, en fait, il y a vraiment eu plein de monde qui sont arrivés, et je pense que tout le monde s'est dit, ah ouais, je kiffe le mouvement. Et c'est plus ça que je voulais. Vraiment pousser les gens à se dire, en fait, tu peux faire plus. Ouais. Et c'était ça l'objectif de base, tu vois, de la Beer Cave. Et je pense que ça a payé. Maintenant, voilà, malheureusement, ça a dû fermer pour des raisons personnelles que je t'avais expliquées. Ouais. Euh, mais là, ici, j'ai pensé la Beer Cave plus par passion que par envie d'argent, tu vois. Et Ouais. clairement, tu sais, mon abonnement il était à 30 euros pour venir t'entraîner. 30 balles, tu fais rien avec 30 euros, tu vois. Mais je kiffais me dire, vas-y, j'ai mes gars qui viennent s'entraîner, c'était cool. Je faisais mes coachings à côté, mes petites prog. Et à ce moment-là, j'avais pas la notion de, il faut que je fasse autant sur le mois pour gagner, tu vois. Que Ouais. maintenant, je me dirais beaucoup plus, Si tu relançais un projet de cette envergure. ah ouais, bah, ça serait différent, tu vois. Ouais. Ça serait différent, mais en même temps, je sais pas si ça fonctionnerait. Je sais pas si ça fonctionnerait parce que bah en fait les gens t'en as qui sont trop en mode ah mais je suis ton pote en fait, tu vois. Je suis ton pote Le mais sujet. je suis ton pote mais Ouais. poto, si t'es coiffeur et que tu fais des coupes à 30 balles, c'est 30 balles, c'est pas 10 balles la coupe, tu vois. Ouais. Je vais pas te dire bon allez, tu me le fais à 10 balles quoi. Oui. Prix d'amis où justement tu devrais être prêt à payer plus Ah non, pour un c'est pote. ça, et je pense que je suis tombé un peu dans le piège aussi du ah bah vas-y, on est amis, du coup le prix je le gardais très très bas, tu vois. Et tant pis, quoi, tu vois. Ouais. Tant pis, je reste comme ça. Et puis j'ai vu qu'au bout d'un certain temps, bon, bah, fallait quand même augmenter les prix, tu vois. Et direct, on grince un peu les dents, tu vois. Alors que le prix, il est ridicule. Ouais. Mais parce que t'as l'étiquette du pote qui te demande plus Ouais, c'est d'argent, ça. quoi. Et non pas du propriétaire de salle, tu vois. Oh non, c'est clair. Après, comme je t'ai dit, moi, de base, c'était une salle de sport. Je suis passé en studio de coaching privé. Et c'est là où ça a pété en studio de coaching privé. Et c'est ça qui est drôle, d'ailleurs. Parce que c'était pas une salle de sport, de base, tu vois. Il y avait quoi? Il y avait un rack, il y avait une barre de dips, un rack à l'écho. Et c'est tout, quoi. Il y a des haltères et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qui est cool, je trouve, de pouvoir avoir été jusque-là en ayant juste 3 machines, quoi. Ouais, très bonne C'est matos c'est au final, ridicule, quoi. ouais. Et, euh, et ouais, non, le fait d'avoir été trop proche, peut-être des gens, ouais, ça aurait été différent. Mais en fait, tu sais, c'est comme j'en avais parlé avec Kevin Kier, tu vois, un de mes meilleurs potes. Et je lui disais, tu sais, c'est comme si maintenant, avant, moi, j'étais pas fait pour les études, tu vois. Et lui non plus, d'ailleurs. Même Max, voilà. Et je me dis maintenant, avec la maturité que j'ai, si maintenant je me relançais dans des études de 3 à 5 ans, peut-être, je dis bien peut-être parce que je sais pas, hein, je serais plus mature pour me dire, ok, maintenant il faut que je travaille pour réussir mon année, tu vois. Et bah, c'est la même chose avec le boulot. Maintenant j'ai la maturité et je me dirais, ok, il faut que je le fasse différemment d'avant, tu vois. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Tu penses que c'est dû à la maturité ou aussi le fait que tu sais plus ce que tu veux? Bah, J'ai l'impression que... enfin, moi je pense que c'est plus l'expérience et clairement la maturité, tu vois. ok. Parce que maintenant j'ai cette notion de... oh, sorry, je te fais du pied. J'ai la notion de l'argent et je sais ce qu'il y a à payer derrière et les responsabilités que ça engendre, tu vois. Ouais. Je pense que c'est un point important en fait qu'on soulève, le fait que tu vois, les personnes viennent s'entraîner dans une salle. Alors, le propriétaire peut être leur pote, mais en fait, le propriétaire doit payer des factures Mm. à des échéances, et tout n'est pas dû, tu vois. Il faut participer à Ah l'effort ouais, c'est collectif ça, et hein. surtout garder en tête que, en fait, c'est pas un jeu, tu vois. Ouais, mais je me dis en même temps, ça aurait été à moi de penser à ça, à me dire,
Bon, ok, il y a des moyens qui sont disponibles pour ça. Basic Fit, tu payes ta mensualité, c'est déduit directement de ton compte bancaire, et c'est tout, l'argent il arrive sur ton compte, Ah, sur le compte de de... mettre en place des Je notes de pense prélèvement, par exemple. que ça aurait pu être pensé par moi, tu vois, Oui, bien et me sûr. dire, bah vas-y, maintenant tu signes un papier avec une domiciliation, et Ouais, l'argent il arrive direct sur mon compte, tu ouais, vois, ouais. telle date. On Et avait puis, réfléchi mais raison. ça coûte malgré tout un peu. Je crois, il me semble que c'était un petit pourcentage quand même Ah qui ouais? prenait. Il me semble... Enfin, nous, en tout cas, on avait étudié la chose pour Mhm. la Verizon. Il me semble qu'il y avait quelqu'un... Je sais plus. Mais non, c'était... Tu payais pas. Il me semble pas, non. Parce que bah, après, la banque, elle met quand même un truc en place, hein, tu vois. Donc, peut-être que tu as un petit pourcentage, tu vois. Ok, ça Faudrait se diffère renseigner en vrai. selon la banque, tu Faudrait vois. se renseigner. S'il y en a un qui sait dans les coms, n'hésitez pas, ça Les peut petits être sympa. banquiers. Mais d'ailleurs, j'ai besoin d'un peu de... pour partir aux US. Et du coup, je pense que j'aurais pu mettre ça en Oui, place pour me dire, ah bah là, en fait, il n'y a plus de question d'amitié ou quoi. bien sûr. T'as payé ou t'as pas payé, tu vois. Et en fait, c'est tous des petits trucs qu'on oublie de penser que maintenant, je me dirais, avant de lancer quoi que ce soit, je pense à tout, tu vois. Ouais, ne pas refaire les erreurs. Ouais. Je suis d'accord avec toi, en tout cas, sur l'aspect responsabilité personnelle vis-à-vis de euh, mettre ce qu'il faut, enfin, mettre en place ce qu'il faut, tu Ouais. vois. En fait, je pense qu'il y a les deux, tu vois. Il y a la responsabilité personnelle et aussi, en fait, inculquer aux gens le fait que, en fait, il y a du business derrière les activités de vos amis, tu vois. Ah ouais, bah, c'est franchement, Je pense que c'est simplement les mais deux, les tu vois. gens, ils ont du mal, je pense que c'est surtout à notre âge de se dire, bah, le mec, il fait une activité indépendante, tu vois. On est Ouais. fort dans le salariat, Hum. et du coup, on se dit, j'ai le mec qui touche son salaire, qui tombe, voilà, Ouais. boum. Et on n'a pas la notion du gars qui doit récupérer de l'argent de tout le Ouais, c'est monde, en ça. fait, tu vois. Tu vois, on parlait en off du coaching de l'image perçue. Là, Ouais. c'est un peu le même principe. L'image perçue de ton pote et de son statut, tu vois. Ouais, et c'est ça qui est compliqué aussi, parce que t'as peur que le gars il se dise, ah bah en fait t'es mon pote, et en fait t'es déjà un peu mon pote parce que voilà, Hmm. et tu me réclames des thunes, mais comment Oui, ça se c'est fait? ça. Et, Après, bah, si tu te dis, si les deux personnes sont matures, normalement, oui, tu mais vois. t'en as qui ne le sont pas, Oui, bien sûr. tu vois. Oui, Et toi, t'as envie de le dire d'une certaine manière, et le gars il va le comprendre hmm, d'une autre manière, ouais, en c'est effet, ouais. relou quoi. Parce que du coup, t'avais eu, j'imagine, des soucis à ce niveau, des impayés ou des choses. Bah, des impayés ou des gens qui prennent pas le truc hyper au sérieux, tu vois. Ok. Oh, t'inquiète, ça va aller. Ouais, ouais. Ça va aller, t'inquiète. Je te remets ça le mois prochain, t'inquiète. Je te paye les 2 mois d'un coup. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois. Mais bon, maintenant, je dirais plus la même chose, tu vois. Ok. Je pense qu'avant, il y avait même des problèmes que j'aurais gérés autrement, tu Ouais. vois. De toute façon, Mais quand t'apprends, hein, oui, c'est ça. t'apprends de tes erreurs, et T'apprends puis voilà. sur le tas, ouais. Ok. Ta plus grande difficulté dans l'ouverture ou dans la gestion de ta salle? Moi, j'ai eu de la chance. J'en avais parlé avec Max, et en fait, moi, j'étais vraiment dans un bled paumé, tu vois. J'étais en gain, Ouais. toute la communauté, la BX de base, tu vois. J'ai eu de la chance parce qu'il y avait pas mal de gens qui me connaissaient, donc ils sont venus là, que ce soit en coaching privé, en programmation, etc. Les gens faisaient quand même le déplacement, tu vois, donc ça c'est cool. Et par exemple, Denis, tu vois, qui venait de Liège, lui, hein, je crois. Oui, Il venait de Liège, t'avais c'est vite sur Sylvain la qui se route. tapait de Nivelles en gain, franchement, c'était quand même des sacrés déplacements, Hmm. mais il le faisait quand même, tu vois. Je pense que. Non, attends, donc, du coup, la difficulté, c'est. Ouais, non, j'ai eu de la chance. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse part de chance. Et ma plus grosse difficulté, bah, c'est la phase où j'ai eu le problème avec mon ancien Ok, proprio. d'accord. Ça vient foutre. C'est Ouais, là que bien tu te sûr. rends compte qu'en fait, la vie d'adulte, c'est pas une blague, en fait. Tu vois. C'est pas un jeu. Welcome. Les gars, c'est. Prenez une assurance juridique. Je vous en supplie, faites-le. Ça vous sauvera les miches. Oui. Le Parce que coût que moi, je tu l'ai payes pas pendant fait. des mois Moi, je l'ai pas fait. est bien moins important Et par rapport à ouais, ce que tu peux après, je sais pas si on peut en payer après. parler ici, tu vois, ouvertement, parce que j'ai pas envie de. Voilà. Mais quand t'as des frais imprévus à coût de milliers d'euros par mois et que t'es tout seul, et faut savoir, moi, je payais 1200 de loyer, tout seul, plus mes frais à côté, tu vois. Et, heureusement, j'habitais chez mes parents. Ouais. Donc Oui. voilà, mais j'aurais pas eu cette chance-là. Si t'as pas un peu d'épargne de précaution, Ah ouais, ouais, mais
clair. aussi de rentrées d'argent de la boîte. À ce Dans la moment-là, trésorerie. j'avais pas d'épargne à ce moment-là, tu vois. Donc, tu disais chaque souhait comptait et putain, tu demandes des paiements en plusieurs fois, puis tu te dis, putain, l'échéance est là, ça va vite, quoi. J'ai l'impression que ça aussi, la vie, quand tu entreprends quelque chose, ça passe beaucoup plus vite, tu vois, que en tant que salarié où tu te dis, ouais, je suis pépouze, quoi. Ouais, après, Ça dépend du les métier, enjeux, peut-être. ouais. Mais, je sais pas. Ouais, Bah, les enjeux sont pas les mêmes. ouais, c'est ça. Enfin, toute ta vie repose quand tu es entrepreneur. Sur tout Enfin, ce toutes que les tu rentrées fais, en d'argent fait. ouais, reposent sur toi, tu vois. Et il y a aussi l'image, tu vois. Ah non, c'est clair. Parce que derrière une salle de sport, enfin, toi, on te voyait, t'étais le propriétaire, tu vois. T'es la personne qui accueille. Bah, ouais, ça, après, l'image, moi, je suis quelqu'un, j'en ai toujours eu, je m'en fous, en fait. Tu vois, Ouais, tu mais je veux m'aimes dire, ou tu m'aimes pas. Alors, je comprends, mais je veux dire, ton image est associée. Tu sais, on parle de marque personnelle. Ton image est Ah associée ouais. à ton business. Donc, il faut aussi que tu sois. Oui, oui, Enfin, politique, ouais, tu vois, enfin, ouais, c'est politiquement comme dans de la correct, politique, mais précautionneux. non, j'ai Ouais, toujours ouais, été ouais. correct avec les gens que j'ai coachés et tout, mais si t'aimais pas le concept, bah t'aimais pas, tu vois. Je pense que Oui. il y a des gens, voilà, ils étaient plus. Moi, j'étais dans une salle, dans un style très familial, à vouloir mettre les gens très à l'aise. Mhm. Si ça te convient pas, bah, y a pas de Oui, oui, problème, tu tu vois. fais ta Moi, seconde fois c'est et comme les gens qui arrêtent en coaching, tu vois, et qui ont du mal à me le dire, qui ont peur que je dise quelque chose de mal, ouais. mais en fait, tu fais ce que tu veux, tu vois. Si maintenant tu veux stopper, bah y a pas de souci, bonne continuation, y a pas de problème. Je serai toujours là si jamais t'as besoin d'un conseil. C'est aussi le boulot, tu vois. Si maintenant tu dis ouais, espèce de merde, reste chez moi ou sinon ça va pas le Ouais. faire, ça pue quoi, tu vois. Tu l'as déjà fait, ça? Avec Le toi, mec est horrible. avec Guillaume. C'est pour ça qu'il Putain, mais il adore ça. Guillaume était saucé en plus, donc tu peux pas dire ça. Mais non, moi pour les coachings, j'ai toujours compris, bah, t'as des gens qui ont soit des problèmes différenciés, ou alors Bien tout sûr. simplement, C'est juste dire les ils choses, ont tu envie vois. d'arrêter. Voilà, c'est Oui. juste dire les choses, quoi. Mais même, on pourrait te dire, bah écoute, en fait, j'aime pas la manière dont on fonctionne, Ouais, ou je non, me c'est sens clair. pas à l'aise, ou en fait, ça me convient pas. Fine, tu vois. Ouais, c'est Ok, clair. bah si t'es C'est engagé sûr. sur 3 mois, tu restes sur 3 mois, et Non, c'est sûr. Maintenant, sinon, c'est un je commun pense accord. que dire, par exemple, ouais, le coaching c'était de la. Bon, je suis cru, hein, le coaching c'était de la merde, Nani. Faut déjà savoir pourquoi. Tu vois, le contenu du plan. Je pense que tous les plans sont bons à partir du moment où il s'est réfléchi, tu vois. C'est du copy-pasta Si à maintenant la tu chaîne. fais à la semaine et que tu réfléchis pas sur. Moi, j'ai toujours fait comme ça, je réfléchissais à l'échéance, je divisais En les bloc. périodes, Ouais. tu vois, et j'essayais de visualiser, tu vois. Je visualisais, ok, telle date on doit essayer de faire ça, telle date on doit essayer de faire ça pour arriver à ça, tu vois. Je m'insère dans ton. Insère-toi. Oula, Insère-toi, y a ça pas part de- très mal. Tu peux t'insérer. Dans ce que tu es en train de dire. Tu coaches principalement des gens pour la compétition? Oui. Ok. C'est quoi, plus de 80% des coachs, enfin des élèves que tu as? Là maintenant, ouais, c'est même 100%, quoi. D'accord. Et par contre, dans le passé, Bon, c'était mixé. c'était mixé. C'était mixé. J'ai fait du power aussi en même temps, Ouais. tu vois. Donc là, on te fait confiance pour la préparation en compétition. Mais là, c'est uniquement, en fait, je me suis dit, quand t'es indépendant, tu prends tout ce que tu peux, tu vois. T'essaies d'élargir au max ton panel Ouais, d'athlètes. Et facile. en fait, moi, je remarque que bah, là où j'excelle vraiment beaucoup plus, sans me vanter, tu vois, c'est dans le coaching en lifting. Et d'ailleurs, mais c'est ce que même les gens me demandent, ouais, si tu dois vendre ton coaching, tu dis quoi? Bah, en fait, c'est plus les résultats. Moi, non, mais Moi, les gars, j'ai fait 4 fois non, les Worlds. non, mais en fait, c'est Non, je même sais pas pas. par rapport à moi, c'est par rapport aux athlètes que j'ai eus. Ils ont tous, sans exception, progressé. Mm. Même si c'est un peu, bah, ils ont tous quand même progressé, tu vois. Ouais. Donc, je crois que la seule mauvaise expérience que j'ai eue, et encore, c'était bon, bah, c'est Sylvain quand il s'est blessé le pec, tu vois. Ok. Mais il y avait d'autres raisons à côté, tu vois. D'accord. Quand il s'est Faut blessé le savoir pec, que donc c'était en. quand tu cuts en moins de 80, alors que bon, on voit comment il est foutu, tu mets pas toutes les chances de ton côté non plus, tu vois. Bon, là, c'est renvoyer la balle, mais D'accord. t'as d'autres paramètres qui rentrent en Ouais. jeu, et puis bon, bah, on avait accepté le fait que ce soit comme ça, et puis voilà, Bien sûr, bien sûr. tu vois. Mais là, ce que je veux dire, C'est c'est ça que tu aussi qui pousses rentre dans les problèmes de l'athlète de haut niveau aussi, tu vois. Oui, mais tu pousses le corps dans Ah des ouais, retranchements dans des assez retranchements de extrêmes. fou Ouais. malade, quoi. D'accord. Je pense que c'était la prépa la plus compliquée à gérer pour un athlète, je dirais que ça a été celle pour lui, à ce Ok, niveau-là. juste pour faire un point, du coup, pour les gens qui sont pas au courant, c'était Worlds? Non, c'était quoi?
pour Si- cette compétition pour Sylvain. Ah, les Worlds, hein. Ok. Il a fait les Worlds 2023. Ok, World En moins de 2023, donc tu le coachais, Moins de 80. et sur le dips, il s'est déchiré le pec. Bah, en fait, on est arrivé au Muscle Up. Muscle Up, il a PR. Il a passé 30 pour la première fois. Traction, il a passé 80, donc PR. Et en fait, on arrive au dips. Et en fait, ça faisait déjà un bout de temps dans sa prépa qu'il y avait une douleur au pec. Tu vois. Ouais. Problème dans une prépa, c'est que, en fait, tu peux pas t'arrêter. À ce niveau-là, en fait, c'est ça qui change du sport compétition, du sport santé, c'est que tu peux pas t'arrêter. Ouais. Et donc, on a essayé de doser comme on pouvait. Il a essayé de jouer un peu avec la douleur, tu vois. Ça, c'est surtout au niveau du ressenti de l'athlète, tu vois, que ça doit se faire. Et en fait, le choix de catégorie était clairement mauvais aussi à fond, tu vois. Moins de 80, c'était vraiment l'extrême, Moins de 80, mais attends, mais l'extrême il y a de deux, zinzin. il y a 2 ans, quoi. Ah Alors que ouais, là, ouais, il est en ouais. moins de 87. Ouais, bah c'est pour ça que là maintenant il a fait un gros boom, tu vois. C'est parce que Oui, oui, enfin il est dans sa son mode. poids de forme. Et encore, moi je pense qu'il peut finir en 94, tu vois. Et ça serait vraiment épique. Déjà, mais- vu la bûche que c'est. Mais après, à voir, tu vois. Je pense que moi après je veux pas dire parce que moi je vois l'athlète en tant que tel, tu vois, mais je pense qu'il y a peut-être une question d'ego qui fera que il voudra rester sec à fond en 87 peut-être et pas tenter de monter plus haut et même peut-être stopper sa carrière après ça. Je pense Ah. il veut se focus sur d'autres projets à côté, tu vois. Ok. Tu veux dire par composition corporelle? Ouais. Tu parles d'ego, mais. Ouais, bah à ce niveau-là, l'aspect ouais, esthétique, on aime bien être sec, on aime bien, tu vois. Ouais. Après, je pense que c'est le profil qui restera sec tout le temps, tu vois. Dans tous les cas. Ouais, en fait, il est sec et volumineux de zinzin, hein. Euh, Un peu comme toi, d'ailleurs. Ouais, mais c'est des physiques différents. Hmm. Tu vois, on a vraiment des physiques différents. Ouais. Je pense que lui, il a ses avantages. Sylvain, c'est quelqu'un qui est vraiment brut, tu vois. Et moi, je suis beaucoup plus technique, tu vois. À ce niveau-là, je le vois. Et c'est même ça qui est dingue, c'est qu'il il arrive à être très fort en étant bourrin, quoi, sur ses mouvements. Et ça passe. Donc, tant mieux, quoi, tu vois. Tandis que moi, je dois essayer de réfléchir à telle technique qui m'ira de mieux. Mais bon, là, ça a changé. Avec la prépa, les gars. Soyez prêts dimanche, ça pète. Donc là, ce dimanche MPDS? Ouais, ouais, là, ce Ce dimanche. dimanche, attends, mais demain? Ouais, demain. Gros training. Je suis confiant à fond. Là. Bah, en fait, là, ici, les Worlds, il y a des grosses barres qui peuvent être allées chercher. Donc, il y a les 40 ans émus, les 100 en traction, dips, on verra. Et puis le squat, c'est là où vraiment je charbonne comme un fou. Quoi. Donc, on verra. Affaire à suivre Exactement. pour, Du coup, pour le Space House. on va revenir sur. Ouais, c'est ce que j'allais te proposer, ouais. Ok. Ton meilleur souvenir, pour le coup, vis-à-vis de la salle? Je sais pas s'il y a un meilleur ou si, je vais pas répondre à ta place, mais si le fait d'avoir créé une espèce d'écosystème, d'ambiance, tu vois, saine. Je pense que les gens venaient, comme tu l'as dit, pour l'aspect familial. Et je me sens bien quand je m'entraîne, tu vois. Le meilleur. T'avais organisé Il y a, des compétitions? ouais, il y a eu une compète et j'étais arrivé avec, je crois une quinzaine d'athlètes que j'avais préparé, je crois. D'accord. Et c'était que du street. Mais je sais même plus c'était quelle échéance. Ça me perturbe ça. Donc t'avais créé une team Ah de ouais, personnes qui ouais, étaient dans ta salle, qui vraiment, venaient s'entraîner. c'était excellent quoi. Franchement, la période où je pouvais accompagner les gars en compétition et tout, ouah, c'était trop bien quoi. Et tu sais que t'as ton truc, tu vois, t'as ton mouvement et tu vois que tout le monde est dans le même mood. Ouais. Et c'est trop cool quoi. Ouais, et t'es un peu le leader, Ah ouais, c'est le feu de la Dieu. personne qui insuffle ça, ouais. Ok. Franchement, je crois que c'était la BSLC ou ouais, je crois que c'est la BSLC qui était organisée par Jonas Eyel à Anvers. Ok. Il y a eu une BSLC qui s'est organisée là. C'est là que Abo a perdu, d'ailleurs. Ça m'avait marqué. On avait réussi à le battre. Il y avait Westmood, il y avait Manon Vergut. Ouais, en fait, il y avait plein de monde, quoi. Ouais, il y avait vraiment full monde, quoi. Ça, c'était vraiment une bonne échéance. Maintenant, en souvenir, ouais, il y a eu des trainings mémorables, tu vois. Il y a eu vraiment des putains de trainings, mais c'est surtout tout ce qu'il y avait à côté, tu vois. Ces gens-là, je les voyais même en dehors, tu vois, donc... Et les gens que tu as côtoyés, tu les côtoies toujours? Enfin, les personnes que tu as accueillies dans ta salle? Pour le trois tu quarts, les ouais, j'ai côtoies, encore ouais. des bonnes nouvelles d'eux, quoi. Ok. Je reviens du coup sur le street. Est-ce que tu trouves qu'on t'attend un peu au tournant? Comme tu as un peu cette image de précurseur dans le domaine, est-ce que tu ressens cette pression à chaque compétition de
j'ai une étiquette, je dois la coller à Montrer. elle, tu vois. Bah, en fait, Parce qu'on va pas se mentir, t'as un gros niveau, ouais. t'es un mec qui a lancé le street en Belgique, Mhm. et t'as eu du coup une salle de sport qui a aussi permis de développer ça, tu vois. Mais là, en fait, Et t'as organisé des compètes. moi, par exemple, quand je m'entraîne, j'adore m'entraîner avec d'autres personnes pour que tu comprennes l'ensemble, hein. J'adore m'entraîner avec d'autres personnes et en fait, ces gens, c'est pas pour me montrer, mais moi, le fait de m'entraîner avec plein de gens, ça me hype, mais de zinzolin. Et donc, en fait, pour en revenir à ce que tu dis, ça me met pas une pression, mais genre, ça me hype, ça me pousse, tu vois. Moi, c'est vraiment, je sens que ça me pousse, même des athlètes FR ou quoi qui me suivent et genre, bah, mention à Baxwell, tu vois, c'est un Français, un queue qui est genre hyper sec et hyper balèze. Le mec, il est opéré de la hanche, il a une hanche pétée, il squatte 180. Et, euh, et le gars, on se motive à tirer 100 et en fait, c'est trop cool. Même ça, en fait, tu sens que vu que tu montes de niveau, bah, les gens de l'Inter, ils te tirent vers le haut. Mm. Et en fait, la pression, non. Maintenant, moi, je me mets une pression sur les lifts que je veux faire, tu vois. Je pense que pour les Worlds ici, je me mets moi-même plus une pression par rapport aux objectifs que j'ai. Ouais. Donc, muscle up à 40, traction et tout. Parce que je veux. Vraiment, ça m'obsède, tu vois. Je veux y arriver. Je sais que je peux y arriver, tu vois. Et c'est la dernière compétition qui a fait de me dire, ok, je peux y arriver. Et les autres gens qui m'attendent derrière, c'est plus en mode, bah, ça me hype, en fait. Ça me motive, tu Donc ouais, en fait, tu ressens pas la pression, c'est plutôt la pression vois. Ouais. personnelle que tu t'imposes. Euh, Ok, tu vois, je me serais dit, comme il y a l'étiquette, Gwendal, non, potentiellement tu franchement, peux percevoir franchement, non. négativement un peu ça parfois. Mais fine. Non, en vrai, il n'y a pas de. Je Ok. me dis pas, les gens, ils m'attendent. Ouais, Peut-être que si maintenant il y a une compète où vraiment je peux être champion du monde, toute catégorie un jour, ou j'espère. D'ailleurs, c'est ce que je disais dans un podcast que j'ai fait pas longtemps avec Tesco. Moi, je m'arrêterai pas avant d'être champion du monde dans une caté, tu vois. Ça, c'est sûr. Et je pense que ce jour-là, je me dirais, ok, bon, bah, à ce moment-là, peut-être j'aurai la pression de me dire, ok, là c'est sérieux. là, c'est très sérieux, quoi. Mais on verra. On verra. Là, ici, je sais pas, hein, peut-être ce sera en 94, peut-être en 87. Je pense qu'il y a plus de chances en 87 parce qu'en 94, c'est la caté du démon, tu vois. C'est vraiment là où t'as tous les monstres. Donc on verra. Affaire à suivre. Bah ouais, bah déjà là. C'est bon, j'ai le titre du podcast. Je m'arrêterai pas tant que je serai pas champion. Bah ouais, non, mais déjà là, les. En fait, pour les Worlds, il y a plusieurs attentes que j'ai, tu vois. La première, c'est mes barres. Tu vois, je veux taper mes barres. La deuxième, c'est le plus gros total belge. Je veux le récupérer. Et du coup, c'est relié au troisième, c'est battre Sylvain. Tu vois. Et l'ultime goal, c'est bah, champion du monde. Parce que de nouveau, on ne sait pas ce qui peut se passer en combat, tu vois. Ouais. Le gars, il peut louper un squat, Bien sûr. il perd 15 kilos. Il y a Bon, une bah. part aléatoire. Donc, si maintenant, de toute façon, si maintenant je sais qu'il y a moyen d'être champion du monde, mais en risquant tout ce qu'il y a d'autre, là, je le ferai, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Je suis prêt à tout ce qu'il faut, tu vois. C'est comme là, si maintenant je me dis, écoute, je prends une pause d'un an pour me préparer pour les championnats du monde l'année d'après et me dire, ok, là, on va vraiment charbonner comme des fous Ok. pour être champion du monde. Là, je pourrais me mettre une pression et me dire, je serais carrément prêt à m'isoler, partir dans un autre pays et me préparer pendant un an juste pour ça, tu vois. Tu l'avais déjà envisagé ça? Enfin, tu l'avais déjà pensé pour une précédente Ouais, coupe? partir pour me préparer, ouais. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je sens que je suis tellement obsessionnel par rapport à ça que j'arrive pas vraiment à me concentrer sur d'autres choses à côté, tu vois. C'est vraiment le truc principal, je pense qu'à ça, tu vois. Mais après, c'est relié à mon taf, tu vois, entre guillemets, aussi. Donc, programmation et tout, tu vois. Ouais, mais donc tu pourrais aisément le faire. Aller dans un Ouais. autre pays, Ouais, faire tes prog, enfin, faire ton coaching à distance ouais, c'est ça. et charbonner pour être le meilleur. Bah, ici, le champion du monde de la KT, là, Lucian, c'est un Roumain. Lui, c'est ce qu'il fait, hein. Il se prépare à fond et à côté, il fait ses prog, tu vois. Ok, comment tu vois l'évolution du street dans les prochaines années en Belgique? En fait, c'est un sport qui est un peu relou. C'est comme l'haltéro, ça, et le power, ça va prendre du temps, tu vois. Ça va prendre du temps à balle. Moi, je pense que vraiment
pour arriver au plus haut niveau, si on veut qu'il y ait des membres de Belges de chaque KT pour pouvoir aller au championnat du monde, donc ça veut dire quand même un vrai niveau, tu vois. Je pense qu'il faut encore compter 4-5 ans, tu vois, pour un dans chaque KT. Alors au niveau en Belgique, je pense qu'en 4-5 ans, ça peut bien se développer, tu vois. Donc tu penses que le fait d'envoyer des athlètes à l'Inter va permettre du coup de mettre un coup de projecteur sur Oh, la la Belgique, reconnaissance ouais. du sport Pour moi, ouais. de manière nationale. Alors en fait, je pense que c'est comme t'en as un qui le fait, c'est que ça prouve que c'est accessible, quoi, tu vois. Oui. C'est ça aussi que j'ai Oui, envie de oui, me dire, oui, c'est c'est que si cette année, on n'a jamais été aussi proche de pouvoir faire des podiums au championnat du monde, s'il suffit qu'il y en ait Ouais. un qui arrive à le faire, tout le monde se dira « Ah, mais en fait, C'est il y a ça. moyen, tu vois. Ah ouais, il y a un Belge sur le podium. Ça serait heureusement. fou, quoi, tu vois. Ça serait dingue. Moi, je pense que si maintenant, cette année, j'arrive à le faire, là, je te parle au niveau personnel, je pense que ce sera le plus beau souvenir que je pourrais avoir. Tu vois. Ok. Je pense même pas que ce sera en mode si les années d'après j'arrive à être champion du monde. Je pense que mon plus beau souvenir, ce serait de me dire je l'aurais fait pour la première fois. Tu vois. Tu parles de première place Non, ou de arriver podium? sur un podium. Tu vois. T'as pas déjà été sur un podium? Ou Dans tes précédents? top 5, Ok. top 5, top 5, top 7. Au charbon. Ouais, maintenant, c'est de toute façon, là, le charbon, il se fait. Là, il est déjà fait. Maintenant, ça va être. On va creuser et voir ce qui est au fond de moi au niveau RM, tu vois. Ouais. Mais le travail, il a déjà été fait. Moi, je parle du principe. Là, il n'y a plus qu'à pousser, quoi. Quand je t'ai Et proposé, toi, Val, un petit avenir dans le street ou pour de vrai? non. Pas du tout. Euh, En tout cas, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est la partie organisation, tu vois, Mhm. dans les compétitions. Déjà, il faudrait que j'ai un muscle up pour Ouais. accéder aux compétitions. Mais ça se travaille, tu me diras. Mais non, après, moi, c'est plus pour la partie, tu vois, vis-à-vis de mon opération. Pour en dire plus, du coup, je me suis opéré d'une hernie inguinale, Ouais. donc au niveau de l'aine. Et donc, il te préconise, en fait, enfin, le chirurgien te préconise de ne pas soulever des grosses charges. Sauf que du coup, en streetlifting, c'est un peu compliqué quand même, parce que c'est le but, de soulever le plus lourd possible. Ouais. Donc, ouais, Jusqu'à la fin de ta vie, tu peux plus. ah, c'est un peu ça, ouais. Parce qu'après, tu as des risques de récidive. Donc, si tu mets trop de pression Ouais. intra-abdominale. D'ailleurs, je soupçonne un peu le powerlifting d'avoir un peu accéléré potentiellement ça. Après, tu compares le power et le street, c'est quand même différent, quoi. Au niveau trouves? intensité, ouais, je trouve que t'as une intensité beaucoup plus. Importante au Ouais, power. de ouf. En power, ouais. Tu peux tellement te louper et mettre une charge dingue. Oui, bien plus ouais, supérieur à tes Ouais. capacités. Je suis plutôt d'accord, dans le sens où oui, c'est vrai que enfin, soulever 80 en traction versus soulever une barre de dead à 300 kg, Mais la pression, elle est pas au c'est même pas pareil. niveau, en fait. Bien Tu sûr, vois, ouais. même ça. Ouais. Moi, je me demande. Je Ouais. me demande ce qu'on va apprendre au niveau du street dans quelques années par rapport au retour de blessures. Par exemple, ceux qui auront arrêté. Tu vois, est-ce qu'il y aura des études qui pourraient être faites sur l'impact que le street aura eu sur le développement du corps et l'impact que ça aurait eu sur les articulations, quoi. Ça, je suis quand même curieux. Parce que quand je te dis, là, des fois, je le sens et je me dis, dans quelques années, est-ce que je vais pas morfler un peu? Ah. Bon, après. C'est un peu l'écran de fumée. Ouais, mais bon, Et au derrière, final, comme si t'avais je m'en fous. Je m'en fous, je préfère ne pas regretter, me dire dans 10-15 ans, Oui. j'ai fait ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Et puis, T'as kiffé, puis voilà. ta Je sais pratique. que j'aurai des années et des années pour profiter encore, tu vois. Et pourquoi pas faire autre chose, hein. Moi, un truc qui me manque bien, c'est les sports courts, tu vois. J'ai fait du rugby pendant 7 ans. Ok. Et, C'est pas au courant. et c'est un truc qui, je me dis, ça pourrait me faire kiffer revenir, de ouais. revenir. Ouais. Mais après, tu sais, il y a le power qui pourrait être drôle, le strongman. Ça me botterait bien de faire des trucs comme ça, tu vois. Le triathlon, tu vois. Ouais. Endurance, t'as déjà été dans Bah, en fait, je me dis, ce mode? peut-être dans ma jeunesse, j'aurais fait tout ce qui est sport de force et pourquoi pas après 35 ans, ouais, 40 ans, commencer les sports d'endurance, tu vois. Ça pourrait être cool, hein. Y a rien qui. Mais je sais pas, je verrai. Donc là, t'es en train de nous dire que dans 2 ans, c'est Iron Man. Bah, pourquoi pas. Bah, en vrai. J'ai l'impression de le voir de plus en plus sur des mecs, tu vois, qui tentent des formats hybrides ou qui ont tendance à se diriger vers l'endurance, pour le coup. Bah, je pense que c'est un challenge différent, tu vois. Ouais. Et moi, ça me botterait bien. T'as déjà fait les courses? J'ai déjà couru. C'est-à-dire? Bah, j'ai déjà fait Après le bus? un trail de 21 km. Comme, D'accord. après, j'étais à 104 kg de PDC. J'ai pleuré ma vie, quoi. Je pense que là maintenant,
J'ai déjà recouru, Ok. ça allait, mais je suis totalement désentraîné, quoi. Franchement, je suis pas du tout apte à ça, et c'est ça qui me pousserait, justement, tu vois. Moi, j'aime bien me mettre dans le mal Oui, c'est ça. et apprendre à nager correctement, si je nage pas correctement, tu vois. Ouais. Mais je peux te montrer, en Bretagne, j'avais nagé jusqu'à Ah, les mini-phare, bouées, là. Ah un non, oui. mini-phare, là. Ah oui, Je je crois te que tu montre m'avais pas. dit ça. Tu veux que je te montre? Ouais. Je vais te montrer. Écoute, petit format, pas piquer les hannetons, l'un ou l'autre. Je te pose des questions, Oh. tu me réponds l'un ou l'autre. Ok? Mais l'autre? Ou l'un. L'un. Ok, C'est let's go. parti. Bob ou casquette? Bob. Attention, attention. Wow! Hop là. Joli! Sympa, non? D'ailleurs, pourquoi ce Bob? Parce que McGregor. j'attends d'avoir mon mulet. Hop là. Le petit filou, il a voulu me la faire à l'envers. Parce que, en fait, j'ai envie de me refaire un mulet. Un sorte de mulet comme j'avais fait à B7C. Sauf que là, en fait, j'en avais eu marre des cheveux. Et donc, j'ai tout rasé. Et donc là, en attendant que ça repousse tranquillement, je mets un bob. J'aime bien, c'est celui de mon père, tu vois. T'as rasé à blanc. Et ouais. Ok. Ouais, donc voilà. Et donc, comme t'assumes pas trop, tu mets un Bob. Non, c'est juste que même, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien sur un crâne rasé. Ça rend bien. Ouais, c'est vrai. Avec les cheveux, c'était moche. C'est autre chose, ouais. Ouais, souvent quand t'es un peu taillé sur le côté en plus. Donc voilà. La digression, alors que on est plus dans le format là. Bon, allons. Bref. Donc, Bob, ok. Traction lestée ou dips lesté? C'est dur. Je sais pas ce que tu choisirais. Ok. Pour de vrai C'est- Quoi J'aurais dit le push. Bah, je pourrais dire le push, mais là, en ce moment, je vais dire traction, tiens. Ok. Traction lestée. Street lifting ou powerlifting? Strip lifting. Wow, Hop là. doucement. Non, street lifting, évidemment. Et t'as déjà fait du power? J'ai testé, ouais. T'as testé? En compétition? Ouais. Ah, ok. Et j'ai fait un record national, d'ailleurs. En bench press. Joli. Donc On voilà. n'a pas parlé de ça. Série longue ou maximum de reps en lourd? Un RM, tu veux dire? Ah, RM, voilà. Genre, bah, en fait, je progresse plus avec les séries longues, mais je préfère la sensation clairement du Heavyweights. 1, 2, 3 RM, quoi. Tu vois. S'entraîner seul ou en équipe? Ça dépend quelle équipe. Parce que si je dois m'entraîner avec mes brigands de potes là, mes clochards de potes là, je dirais là, non, c'est impossible de s'entraîner. Mais sinon, en vrai de vrai, je kiffe m'entraîner en groupe. Ok. Mais si c'est pour déconner, je préfère m'entraîner seul. Ok. Parce que ça dépend quel groupe. Demain, tu dois choisir. Demain, Pour le reste de ta vie, tu t'entraînes soit seul ou soit en team. Et tu choisis les personnes avec qui tu t'entraînes, forcément. voilà, en équipe alors. Training avec musique ou sans Musique. Musique toujours. T'as toujours ton casque. Toujours le casque. Toujours le casque. Mais tu l'enlèves souvent en fait, d'ailleurs. C'est très drôle. Bah, je Une fois que t'as l'enlève fini ta parce perf, que je discute avec les gens en fait. Ouais. Donc ouais, en fait, en équipe. En équipe. Performance ou santé? Performance. Nique la santé. Ouais. Franchement, là, je me dis, je penserai à ça plus tard. Ouais, quoi. ouais, ok. J'attends que je suis jeune. Comme tu disais, dans quelques années, peut-être, il y aura une évolution de la pratique sportive. Exactement. Coaching en présentiel ou à distance? À distance. Sushi ou tacos? Tacos. Café ou pré-workout? Café. J'adore le café. S'entraîner le matin ou le soir? Ouais, c'est Hmm. spécial. Parce Bah, en que j'ai fait, l'impression que tu t'entraînes plus souvent en ce moment. De vrai, Le de matin. vrai, avant, je kiffais de ouf m'entraîner en fin d'après-midi. Ouais. Genre 16h, tu vois. Là, je suis habitué à m'entraîner le matin, quoi. Ok. Pourquoi t'as changé? Pour les compètes, en fait. Ah oui, d'accord. C'est juste, je m'entraîne en fonction des compétitions. Ok, logique. Tu vas t'entraîner, enfin, tu vas faire la comp à 8h, donc Oui. il faut que tu sois sur le même pattern. Oui, c'est génial. À 8h du matin, comme tout le monde quand tu vas au boulot. Je dois me lever à 6h pour aller bosser à la salle. Mais donc tu t'entraînes le matin, pas précisément à 8h. Là, maintenant, non, ouais, je m'entraîne le matin. Des fois, je m'entraîne à 10h. Des fois, Ok. je m'entraîne à midi. En fait, ça Est-ce- dépend de l'importance du training, quoi. D'accord. Est-ce que tu vas avoir tendance à vraiment t'entraîner sur l'horaire de compétition au plus l'échéance approche ou, Je pense que whatever. les derniers gros trainings m'entraîneraient vers genre 9h, 9-10h. Mais clairement, le jour de la compète, déjà, il y aura l'adrénaline, il y aura la hype, ça va tout changer, tu vois. Donc, il y aura la pesée aussi, il faudra être debout à 5h du mat, tu vois. Ouais. Et je pense que le fait d'être debout à 5h du mat et de passer à 8h, bah, t'as 3 heures, t'as le temps de te réveiller. tu Oui, vois. oui, bien sûr.
Entraînement indoor ou outdoor? Pour de vrai, En été. outdoor. Tu avais fait du satin reps aussi dans ton passé. Donc à mon avis, il y a aussi un passif de. Bon, c'est surtout que quand il fait beau, t'as envie de profiter, quoi. Ouais, T'as envie bien de te faire kiffer. Mais dommage. En vrai de vrai, il y aurait une salle de sport en extérieur. Ah ouais, Je ça serais tout le temps en incroyable. extérieur. Basic Frites ou Akuma? Akuma, Et si tu devais garder qu'un seul mouvement? En MPDS. Muscle Up. Pourquoi? Il te fait kiffer le mouvement en Le lui-même? mouvement me fait kiffer. Je trouve ça majestueux comme mouvement. C'est beau, c'est complet. Ouais. Tu vois, il y a que les jambes qui sont pas recrutées, mais franchement, c'est complet, quoi. Et si jamais tu devais faire un exercice à vie, tu garderais le muscle up? Ou alors autre chose? Parce que c'est vrai que tu parles de complet, c'est vrai que le muscle up, en fait, t'as travaillé le tirage et la Mais poussée, tu quoi. fais tout à part On parle les jambes. des gambettes. En tout cas, ce serait, à mon avis, Faut que tu poids me du laisses corps. le choix entre. Ce serait pas une machine. Non, c'est Ouais. pas une machine. Oh, le handstand aussi. Ah oui, c'est Handstand, vrai. j'aime beaucoup. C'est vrai. J'aime beaucoup le handstand, tu vois. C'est fun. Tu t'ennuies jamais. Ouais. Voilà. Et tu peux le lester aussi, c'est vrai. Ouais. Très bien. I think this is the end. This is the end. Ok. Non, l'épisode était plus court que d'habitude. On a quand même parlé de pas mal de choses. Ouais, non, franchement. Mais on pourra se revoir peut-être avec d'autres personnes. Peut-être avec Abo et Max. En groupe. Maximus Meridius, Decimus, troisième du nom. Non, pour de vrai, c'est vrai que ça peut être intéressant d'échanger Ouais. ensemble. À 4 À 4. Ça pourrait être fou, ça. Ici, ouais. À 4. Le Ou à 6 avec les les chiens. règlements de compte. À 4 À 6 avec les toutous. Ouais. Non, bah écoute. Time for the outro. Merci d'être venu. Merci pour ton temps. Au plaisir. Bah écoute, avec plaisir. Et puis surtout, restez chargés sur votre barre. Ne vous chargez pas. Ne faites pas comme Valou. Restez nati. Voilà. Je vous embrasse. Bye. Bise.